Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel sur comment faire les personnages manga à différents âges. Donc malgré le fait que c'était pas une de vos recommandations, disons dans les commentaires, je me suis dit que ce serait quand même un tuto qui pourrait être utile parce que j'ai souvent remarqué que les gens n'osent pas forcément faire des personnages à différents âges. Ils restent surtout sur les adolescents et les jeunes adultes comme c'est le cas dans beaucoup de mangas. Mais je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de faire un tutoriel sur comment faire des personnages à différents âges, voilà. Dans cette vidéo, je vais dessiner et expliquer en fait comment dessiner un personnage de l'âge de bébé à l'âge de vieux crouton, voilà, à peu près. Donc voilà, je pense que c'est tout pour l'intro, donc c'est parti pour le tutoriel. Alors on va commencer par le commencement, c'est-à-dire les bébés. Donc faut savoir que je ne suis pas du tout la personne la mieux placée dans le monde pour dessiner les bébés, puisque on sait tous que pour bien dessiner quelque chose, il faut l'avoir assez observé au préalable. Et ce n'est pas mon cas, puisque je trouve les bébés horribles, je trouve ça répulsant, ça se chie dessus, ça vomit sur leurs parents, ça sait rien faire de leurs 10 doigts, ça ne sait même pas dormir et ça crie tout le temps. Voilà, je n'aime pas les bébés. D'ailleurs, par curiosité, dites-moi en commentaire si vous faites partie du camp des gens comme moi, qui n'aiment pas les bébés, qui trouvent pas ça mignon, ou à l'inverse du camp qui trouve ça tellement mignon qu'ils sont obligés de toujours leur faire des grimaces ou quoi quand ils en voient un dans la rue ou dans les magasins, peu importe. Donc dites-moi en commentaire dans quel camp vous vous situez. Bref, donc pour faire un bébé, oula, on dirait que je suis en train de faire une recette là. Alors pour faire un bébé, il va vous falloir 2 adultes, un mâle, une femelle, un lit. Oui, d'accord, j'arrête mes conneries. Bon, sérieusement, maintenant, on va s'y mettre. Alors, pour dessiner un bébé, je trouve que la chose la plus importante, c'est les yeux. Donc, vraiment, les yeux, faut vraiment qu'ils soient vraiment grands et vraiment innocents. Donc, faites de grands yeux, tout ronds, tout kawaii, vraiment très mignons. Donc, vraiment, il faut qu'ils prennent une bonne partie du visage et qu'ils soient remplis de reflets pour donner vraiment un air super kawaii. Parce qu'un bébé, c'est censé être mignon. Voilà. Ensuite au niveau des cheveux, bon alors les bébés ça naît plus ou moins chauve, ne leur faites pas des coupes de cheveux à la Sangoku, ça va être bizarre. Donc pourquoi pas leur faire une petite touffe de cheveux ou les laisser complètement chauves, c'est à voir, voilà. Pour les sourcils c'est la même logique qu'avec les cheveux, puisqu'un bébé ce n'est pas très poilu, donc ne lui faites pas un gros monosourcil à la Frida Kahlo, ça va être bizarre. Donc vraiment faites-lui des petits sourcils, encore une fois très discrets, très kawaii, pour rajouter justement cette impression d'innocence que les bébés ont. Ce qui est aussi très important lorsque vous dessinez des bébés, c'est de leur faire des joues très rondes, très boursouflées, parce qu'un bébé c'est vraiment c'est boudin quoi, c'est vraiment tout voilà, vous voyez comment c'est un bébé. Donc voilà, faites-leur des joues assez rondes, pourquoi pas avec beaucoup de rose dessus pour donner encore une fois une couche de kawaii et donc bien faire comprendre que vous dessinez un bébé. Au niveau du nez, faites-lui un tout petit nez parce que forcément le nez est proportionnel à la taille du bébé, donc il est très petit. Donc ne lui faites pas un gros nez crochu, ça va être très bizarre et je crois que ça va même faire peur. Et aussi, petit rappel, les bébés n'ont pas de dents, donc si vous le faites sourire, ne lui faites pas de dents parce que là ça va être vraiment bizarre là, par contre. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des principales caractéristiques que devrait avoir votre bébé lorsque vous le dessinez. Voilà. Alors maintenant, on passe à l'étape des bambins. Donc vous l'aurez deviné, les bambins et moi, c'est pas non plus le grand amour, voilà. Vraiment en plus quand ils viennent te parler, on comprend jamais rien de qu'est-ce qu'ils disent, c'est vraiment relou, vraiment. Bref, donc pour dessiner un bambin, ça va être relativement la même chose que pour dessiner un bébé. Donc il va toujours y avoir la présence de ses yeux très grands, très innocents, très kawaii. Toujours aussi la présence des joues bien charnues et roses pour donner encore une fois cette impression d'innocence et de kawaii. Parce qu'en fait c'est vraiment ça qui va nous faire comprendre que votre personnage est un très jeune enfant.
puisque ces caractéristiques-là vont disparaître avec l'âge. Forcément, ça va aider à mieux situer la tranche d'âge de votre personnage, voilà. La seule différence majeure que je vais trouver par rapport au stade de bébé, c'est que là, vous pouvez faire un peu plus de densité capillaire, voilà, donc vous pouvez faire plus de cheveux, oui. Après, attention, ne faites pas non plus des cheveux super longs à la réponse, parce que c'est biologiquement pas possible d'avoir les cheveux aussi longs à seulement 3 ans. Les cheveux n'ont pas eu le temps de pousser à ce point-là. Vous prenez pas 1 mètre de cheveux par an, voilà, c'est pas possible. Donc voilà, c'est tout pour les bambins. Donc maintenant, on va passer au suivant. Alors maintenant, on passe à la prochaine tranche d'âge qui est celle des enfants. Donc c'est-à-dire environ de 7 ans à 13 ans. Donc oui, j'ai mis jusqu'à 13 ans, mais bon, personnellement, j'avais vraiment l'air d'une gamine encore à 12 ans, j'avais vraiment l'air d'une petite gamine de 7 ans, vraiment. Même encore aujourd'hui, c'est toujours le cas, la plupart des gens pensent que je suis au collège, alors que je vais avoir 20 ans. Voilà, je suis vieille. Bref. Donc, pour dessiner votre personnage à l'âge d'enfant, il y aura quelques petites modifications qui vont commencer à se faire voir. Donc, faut toujours garder en tête que vraiment avant l'adolescence, les yeux sont quand même très grands dans le dessin manga pour justement signifier que la personne est très jeune. Donc, il faut toujours faire ces grands yeux, mais cette fois-ci, on va enlever un petit peu de paillettes, etc. On va les faire un peu plus matures. Donc faites juste une réflexion normale dans les yeux. Si vous voulez donner un air vraiment kawaii à votre enfant, vous pouvez toujours rajouter des paillettes dans les yeux. Mais pour signifier que l'enfant a un peu grandi, c'est toujours bien de faire des yeux un peu plus matures. Concernant le visage c'est pareil, les joues toutes boursouflées vont commencer à s'effacer petit à petit. Et donc le visage va s'affiner en fait, vraiment s'affiner. Va toujours rester quand même un petit visage mignon, mais plus fin, voilà, moins bouffi. C'est pareil pour les cheveux, là vous pouvez commencer à faire des cheveux plus longs, puisque on voit que les années ont passé, et que du coup l'enfant a grandi. C'est pareil pour les sourcils, vous pouvez les faire un peu plus fournis. Et ce qui va changer aussi en général, c'est le nez qui va commencer tranquillement à se définir un peu plus et ne plus être qu'un petit point au milieu du visage, voilà. Donc je crois que c'est tout pour les enfants, donc voilà. Alors maintenant on va passer au plus facile qui est les adolescents. Alors pourquoi je dis le plus facile, c'est parce que la majorité des personnages manga sont, on va pas se le cacher, des adolescents ou des jeunes adultes à la rigueur. Donc forcément c'est la tranche d'âge avec laquelle vous avez le plus de modèles pour vous aider à dessiner. Et donc forcément vous en faites beaucoup plus souvent que je parie toute autre tranche d'âge. Voilà. Donc je sais que c'est certainement la seule tranche d'âge que vous savez dessiner, mais je vais quand même passer en revue les choses qui changent juste comme ça, parce qu'il faut que je fasse toutes les tranches d'âge de toute façon. Donc ce qui va changer à l'adolescence, c'est déjà les yeux qui vont commencer à se rétrécir un petit peu, à devenir encore plus matures, encore plus adultes, et vraiment commencer à prendre la forme définitive qu'ils vont avoir jusqu'au restant de la vie de votre personnage, voilà. Les sourcils vont aussi beaucoup plus se définir. Au niveau des cheveux, vous n'avez plus vraiment de limite, c'est crédible si vous faites des cheveux très longs. Le visage aussi va beaucoup changer au niveau de la structure. Chez les garçons, on va pouvoir observer que la mâchoire va vraiment s'épaissir et devenir beaucoup plus carrée qu'à l'enfance. Chez les filles, le visage va se rallonger et devenir un peu plus mature, voilà, pour qu'on comprenne vraiment qu'il y a eu la puberté qui est passée par là. Au niveau du nez, vous allez pouvoir avoir la forme définitive du nez. Donc vraiment, si votre personnage a un nez crochu, là vous allez pouvoir vraiment le faire dans toute sa splendeur, dans toute sa forme, voilà. Pareil pour les personnages qui ont des nez normaux, peu importe le nez en fait. C'est pareil au niveau des épaules, les épaules vont quand même s'élargir
autant chez les filles que chez les garçons, mais vraiment plus chez les garçons, voilà, pour montrer que voilà, les os ont poussé, les muscles ont poussé et tout. Aussi chez les garçons, ça va être important de faire une nuque qui est beaucoup plus épaisse qu'à l'enfance, pour vraiment montrer la différence entre le stade d'enfant et d'adolescent. Et voilà, généralement les personnages adolescents, à moins qu'ils soient vraiment dans l'adolescence tardive, c'est-à-dire 19-20 ans, n'ont pas de barbe, mais vous pouvez faire un petit duvet à la limite, enfin vous connaissez, c'est comme dans la vraie vie quoi. Voilà, il n'y a pas grand monde qui a non plus de la barbe au collège, voilà. Mais ouais, et c'est pareil aussi pour les filles, ne pas oublier que la puberté aussi est passée par là, et que donc forcément elles commencent à avoir une poitrine et des formes en général, donc voilà. Ah oui, aussi pour faire un personnage androgyne, il vous suffit simplement de mélanger des caractéristiques féminines et masculines ensemble. Donc par exemple, vous pouvez faire des yeux super masculins avec des sourcils super masculins, mais faire le reste du visage avec des caractéristiques assez féminines. Et là, ça va tout de suite troubler les gens et ils sauront pas si c'est une fille ou un garçon. Sinon, si vous voulez faire un personnage, disons, qui a un petit retard de croissance comparé à ses amis, qui a toujours été le plus petit, etc., vous pouvez le faire justement plus petit que ses camarades, mais aussi vous pouvez rajouter des caractéristiques enfantines, comme les grands yeux kawaii, ou bien la forme du visage assez mignonne, assez petite, pour indiquer que votre personnage, il n'a peut-être pas mangé assez de soupe et qu'il n'a pas encore bien grandi comparé à ses camarades, voilà. Donc voilà, si vous voulez donner de différents aspects à votre personnage, c'est très facile de faire ça avec les différences d'âge qu'ils paraissent avoir. Donc voilà, vous pouvez vraiment jouer avec ce genre d'éléments, ça va donner des personnages assez intéressants. Et je crois que c'est tout pour l'adolescence. Et maintenant, on va passer à l'âge adulte. Donc ça va être vraiment facile pour celui-là parce qu'en fait, on va juste simplement renforcer les choses qui faisaient que les adolescents avaient l'air justement plus adultes que les enfants. C'est-à-dire qu'on va encore une fois renforcer cette idée de rétrécir les yeux pour les rendre encore plus matures, encore plus adultes. Chez les garçons autant que chez les filles, on va rallonger encore un petit peu le visage pour vraiment montrer que là c'est la forme définitive du visage. Et que surtout pour montrer que la personne a fini de grandir, voilà. Donc aussi chez les garçons, vous allez pouvoir faire une mâchoire encore plus large. Vous allez aussi pouvoir rajouter la barbe chez les garçons, qui là va vraiment être développée, vu que ce n'est plus un adolescent, il a fini de grandir, donc sa barbe avec, voilà. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont quand même imberbes, mais ça c'est vous qui voyez, c'est votre personnage. Mais je vous dis en termes de logique, si vous vous posez la question, etc. Bref. Et c'est pareil chez les filles, au niveau des formes féminines, elles sont complètement définies maintenant, puisqu'elles ont elles aussi fini de grandir. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Alors par contre, comme vous avez vu, j'ai mis que la tranche d'âge adulte tenait entre 20 ans et 60 ans, donc forcément à 60 ans, votre personnage n'aura pas cette tête-là. Donc, pour rajouter un petit peu d'âge à votre personnage adulte, il va simplement suffire de faire quelques petites rides par-ci par-là. Légèrement, on va commencer à en faire légèrement vers l'âge de 40 ans, vers la mi-trentaine, la quarantaine, et un peu plus prononcé au niveau de la cinquantaine, soixantaine. Mais on n'en est pas encore au stade de mettre des rides partout sur le visage, c'est vraiment quelques rides discrètes pour montrer que ce n'est plus un jeune adulte, mais vraiment un adulte bien dans l'âge, quoi. Donc voilà, en général, les rides vont se trouver en dessous des yeux, autour de la bouche, là où on sourit, et au niveau des sourcils, là où on les plisse. Donc ça va être à peu près là que les rides vont être avant de passer au stade de personne âgée. Et aussi au niveau, bon là j'ai pas colorié, mais vous pouvez aussi faire des cheveux un peu plus grisonnants, passer la quarantaine, et ça va aussi rajouter cet effet de vieillesse. Et aussi ce qui aide à vraiment savoir quand est-ce que quelqu'un commence à vieillir, c'est la calvitie chez les garçons, pour ce point-là.
Donc si votre personnage est censé devenir chauve, eh ben, commencez à lui enlever des cheveux vers l'âge de 40 ans. Voilà, comme ça on va comprendre qu'il a passé l'étape des 40 ans, voilà. Et enfin, on passe au dernier, les personnes âgées. Donc bon, selon moi, c'est vraiment le plus compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails à prendre en compte pour faire une personne âgée crédible, voilà. Donc déjà, faut prendre en compte le fait qu'avec la gravité, les traits du visage ont tendance à, disons, comme pendre en fait à la fin de nos jours, voilà, quand on est vieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chez les personnes vraiment âgées, on peut remarquer que elles ont vraiment des paupières tombantes, des yeux très étroits, parce qu'on dirait que la paupière mange l'œil en fait, en quelque sorte. C'est pareil au niveau des cernes, des oreilles et même du nez. On dirait qu'ils se sont tous affaissés et qu'ils sont tous un petit peu tombés en fait avec la gravité. Donc voilà, ça c'est la première chose à prendre en compte. La deuxième chose, c'est que en vieillissant, on se tasse un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on perd de la densité osseuse. Cette vidéo ressemble étrangement à un cours de SVT, c'est bizarre, bref. Donc oui, on perd de la densité osseuse quand on vieillit. Je peux même le remarquer sur d'autres espèces que les humains. Mon vieux chat, par exemple, qui a 16 ans, est vraiment minuscule comparé à ce qu'il était quand il était adulte. Vraiment, c'est fou. Donc c'est la même chose chez les humains. Donc forcément, les os principaux du visage vont être un petit peu plus affaissés. Je pense particulièrement à la mâchoire. Donc pour dessiner une personne âgée, il faut prendre en compte tout ça. Plus les rides dont je vais parler à la fin. Donc au niveau des yeux, faites des yeux à votre personnage un peu plus étroits que quand il était adulte. Et vraiment mettez l'emphase sur les paupières, vraiment qu'on voit que les paupières elles tombent sur les yeux. Au niveau des cheveux, bon c'est pareil, les cheveux on perd de la densité capillaire en vieillissant. Donc ne lui faites pas une touffe de cheveux à la Sangoku, c'est pas crédible, voilà. À moins qu'il porte une perruque bien sûr, mais bon. Si c'est ses cheveux naturels, faites en sorte qu'ils aient l'air moins touffus, moins denses que quand il était adulte. Au niveau des oreilles, les oreilles vont aussi être plus longues qu'à l'âge adulte, puisque la gravité a fait que les oreilles pendent un peu plus. Faites en sorte aussi que le nez paraisse moins vaillant qu'à l'âge adulte, je sais pas si c'est clair. Disons que si votre personnage avait un nez très pointu, ben, qu'il le soit un petit peu moins à l'âge âgé, parce qu'il s'est affaissé aussi. Et vraiment, au niveau de la mâchoire, c'est vraiment important que vous la fassiez vraiment plus discrète qu'à l'âge adulte, vraiment comme si elle s'était un petit peu... vraiment comme si elle avait un petit peu rétréci en fait. Faites une mâchoire vraiment plus discrète, surtout chez les garçons, faites-la vraiment moins accentuée qu'à l'âge adulte. C'est pareil pour les épaules, faites-les un peu plus étroites qu'à l'âge adulte pour qu'on comprenne que la personne a vieilli et qu'elle n'a plus autant de force qu'avant en fait. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la forme en général du visage. Maintenant, on va le remplir avec des rides. Donc forcément, on va mettre des rides sous les yeux, au niveau des coins des yeux aussi, là où on sourit. Au niveau des coins de la bouche aussi, mais cette fois-ci, ils vont vraiment partir à partir des coins du nez jusqu'en bas. Des coins de la bouche. Aussi, il va y avoir beaucoup de rides au niveau des plis, au niveau des sourcils et des plis au niveau du front aussi. Et pour rajouter encore une couche de vieillesse, vous pouvez faire des rides au niveau des creux des joues et au niveau des lèvres aussi. Donc des petites rides comme ça pour vraiment montrer que la personne est vieille. Et si vous voulez vraiment rajouter encore plus une couche de vieillesse, mais que je ne dessine pas à l'habitude, c'est de faire des taches de vieillesse. Vous savez, les vieilles personnes ont souvent des taches de vieillesse. Ben, vous pouvez le faire sur votre personnage, ça va aussi rajouter encore plus une couche de vieillesse. Voilà, donc on va avoir l'impression que votre personnage est centenaire. Voilà. Donc c'est à peu près tout, je crois. Je crois que j'ai bien assez parlé pour le sujet des personnes âgées, mais en même temps c'était le plus compliqué, donc voilà.
Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura été utile et qu'il vous aidera à progresser en dessin ou qu'il vous a aidé avec des problèmes que vous aviez peut-être en dessin, voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. N'oubliez pas non plus que tous mes réseaux sociaux sont dans la barre de description et sinon, bah, c'est tout. Alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.